Alors sur notre animation que l'on a réalisée tout à l'heure, nous avons donc une image qui est multipliée par 10 séquences et qui peut être utilisée dans un espace tridimensionnel. Et cette image peut être déplacée dans cet espace tridimensionnel comme ça, par exemple. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment faire une animation avec ça. Et aussi, je vais vous initier à l'instanciation. Alors, l'instanciation, c'est très intéressant parce que c'est une petite fonctionnalité très très précise qui va lier les objets les uns aux autres et leur doter de propriétés qu'on appelle des parentés. Alors, ces parentés, bah, ça signifie que il y a une image ou un calque qui sera parent et les autres qui seront enfants. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va utiliser ce petit at, c'est un adressage, hein, techniquement, on pourrait appeler ça un adressage, qui est marqué parent. Et regardez bien ce que je vais faire. Je clique dessus, je tire, et vous voyez qu'il peut choisir, il peut se mettre sur n'importe quel calque pour être lié à ce calque. C'est ce qui va permettre de faire la cinématique inverse pour fabriquer des personnages, par exemple. Donc là, je vais le faire systématiquement. Comme j'ai une colonne d'images, hein, j'ai 10 images les unes derrière les autres, ce que je vais faire, c'est que je les mets les unes derrière les autres. Et vous voyez que le calque 1 est ensuite lié au calque 2, qui lui est lié au calque 3, qui est lié au calque 4, etc. Vous voyez bien, hein? Regardez la petite ligne bleue, cliquez, déposez. Voilà. Et vous voyez que mon calque du dessus, celui-là, si je veux le savoir, voilà, ça c'est mon calque, ça c'est le calque du fond, qui est au premier rang. Mais bon, comme je suis en train de tourner après l'objet, c'est pas c'est pas celui-là, mais c'est celui qui est tout au fond. Mais si je le bouge, vous allez voir, si je bouge ce calque, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout va bouger ensemble. Voilà. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire une sorte d'animation en mettant des clés ici. Hein, vous n'oubliez pas, sur l'horloge, le chronomètre, on clique dessus et je vais un peu plus loin et je vais faire une progression de mes images, toujours en utilisant dans position l'axe des Z. Il n'est pas marqué Z, mais on comprendra. Je continue. Hop, un petit ralenti dans le fichier. Et voilà. Et j'ai une animation avec 10 images qui vont voyager sous mes yeux. Regardez bien. Ça rame un peu parce que ça demande de la ressource. Voilà. Donc j'ai fait une animation de 10 secondes dans un clip qui en fait 20. Alors je peux très bien choisir de modifier la longueur de ma composition. Paramètres de composition, je vais mettre 10. Comme ça, j'aurai mis 10 secondes et j'ai mon animation qui va être prête à calculer. Alors, tiens, un petit détail aussi technique. Quand vous avez des problèmes de mémoire pour un affichage en direct, hein, on appelle ça online techniquement, un affichage, ben on peut diminuer le nombre de pixels à calculer. Par exemple, si je me mets sur un quart, vous allez voir que ça va fonctionner comme en réalité. Il n'y a pas grand-chose à calculer. Ça tourne tout seul et l'image s'affiche à un quart, ce qui permet de faire le test. Alors, vous avez la possibilité
d'afficher un quart, un tiers, un demi, intégrale, automatique ou personnalisé en fonction de votre carte graphique et de votre processeur et de votre mémoire aussi. Voilà, donc je vais pouvoir faire le rendu de ma composition. C'est comme ce que vous faites quand vous devez me rendre un travail. Vous devez en faire un H264. Alors, vous faites ajouter à la file de rendu et vous allez dans module de sortie non destructif et vous vous mettez en QuickTime et vous allez cliquer sur option de format pour aller chercher le H264. Si vous ne l'avez pas, téléchargez QuickTime sur votre ordinateur et le QuickTime va venir avec le H264 ou vous pouvez aussi avoir d'autres systèmes pour récupérer le codec H264 qui est le codec le plus utilisé actuellement pour faire de la vidéo et surtout pour montrer sa vidéo, pour la diffuser. Et ensuite, je vais faire composition et là, je vais déposer mon travail sur et là donc je vais l'appeler translation 01. Voilà la translation 01 et elle va pouvoir être calculée très rapidement. Vous voyez, ma machine est assez puissante, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà comment on fait pour rendre un travail. Là, c'est terminé. Il me l'annonce. Et naturellement, ça, je peux le faire en lot. C'est-à-dire que si j'ai un paquet de compositions, si j'ai plusieurs compositions, par exemple, si j'avais 3 compositions, je clique sur mes 3 compositions, je fais ajouter à la file de rendu et il me met les 3 compositions. Et je peux toutes les programmer de la même façon ensemble. Vous voyez que c'est extrêmement souple, ça permet de faire énormément de choses. Et par exemple, ça permet aussi de préparer les clips que je peux associer dans Premiere, parce que n'oubliez pas, After Effects n'est pas un logiciel de montage, mais un logiciel de compositing.